Le prophète Ishaï a dit, Dirshu Hashem beimatzo, recherchez Dieu lorsqu'il est présent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments que Dieu est présent et des moments que Dieu n'est pas présent? Nos sages disent, il s'agit d'un moment particulier dans l'année. Ce sont les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah qui est le premier, deuxième jour du mois de Tishri et Kippour qui est le 10e jour du mois de Tishri. Et ça, c'est le moment que Dieu il est présent. Mais un instant, qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages nous disent, les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Quand on nous dit entre Rosh Hashanah et Kippour, ça sous-entend qu'on met Rosh Hashanah d'un côté, on met Kippour d'un autre côté, et comme ça, entre les deux, il y a des jours particuliers, les 7 jours de Rosh Hashanah et Kippour. Mais Rosh Hashanah et Kippour ne font pas partie de ces 10 jours-là. C'est pour ça qu'on dit que chez Ben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Mais d'un autre côté, les sages disent, Elou Asara Yamim, ce sont les 10 jours. Pour avoir 10 jours, tu es obligé de compter Rosh Hashanah et Kippour. Premier Tishri jusqu'au 10e jour du mois de Tishri. Parce que si tu compares Rosh Hashanah et Kippour, tu auras seulement 7 jours, parce que entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a seulement 7 jours. Alors, comment réconcilier cette expression-là qui a l'air ambiguë? 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. L'explication est la suivante. Le rabbi nous donne l'idée générale, après elle sera développée. Dans Rosh Hashanah et Kippour, il y a 2 points. Dans les 10 jours de pénitence, il y a un point. C'est-à-dire, les 10 jours de pénitence, leur sujet c'est quoi? C'est Teshuvah, le retour vers Hachem. Et Rosh Hashanah et Kippour font partie de ces 10 jours de Teshuvah. C'est-à-dire que la particularité de la Teshuvah est entre le premier Tishri jusqu'au 10e jour du mois de Tishri. Mais malgré cela, nos sages nous disent, sont 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour, parce que Rosh Hashanah a sa particularité. Alors d'abord, on commence avec la particularité de Rosh Hashanah. On verra dans la suite c'est quoi la particularité de Rosh Hashanah. Et après seulement, nous avons aussi la Teshuvah qui est à Rosh Hashanah. Donc on te dit 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Cela veut dire 10 jours qui sont entre la particularité de Rosh Hashanah et la particularité de Kippour. Mais Rosh Hashanah et Kippour font partie des 10 jours de Teshuvah qui a un point commun dans ces 10 jours. Jusque Rosh Hashanah, il a un point supérieur à la Teshuvah. Kippour a un point supérieur à la Teshuvah. Le sujet de Kippour, on l'apprendra dans une sikha du Rabbi aussi, dans Chelek Dalet, à propos de Kippour. Maintenant, dans cette sikha, on va voir quelle est la particularité de Rosh Hashanah. Mais tout d'abord, voyons la mitzvah de Teshuvah, de retourner vers Hachem lorsque quelqu'un il a fauté. Eh bien, il va demander pardon à Hachem et il va retourner se rattacher à Dieu. Cette mitzvah-là, elle est au-delà de tous les mitzvot, au-delà de tous les autres commandements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que cette tchouva a la force d'arranger tous les défauts qui ont été faits par les autres mitzvot. Lorsque quelqu'un, il a transgressé, il a fait un défaut, malgré cela, il peut encore retourner vers Hachem grâce à la teshuvah. La teshuvah, elle est au-delà de tous les mitzvot, vu que la teshuvah, elle arrive, si on peut dire, à un niveau qui est plus haut que tous les mitzvot. Les mitzvot, ils arrivent à un certain niveau. La teshuvah, elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. Comme c'est expliqué par ailleurs dans Chassidut, un peu dans la suite de la sikha, que les mitzvot, c'est le ratson, la volonté de Dieu. Mais la teshuvah, elle va chez le Baal HaRatzon, chez le maître, chez celui qui a dit de faire cette mitzvah. Donc, malgré le fait que Dieu l'a dit, fais cette mitzvah, la personne, elle a transgressé cette mitzvah, ce commandement de Dieu. Mais par la teshuvah, le juif se rattache à un niveau qui est encore plus haut que le ratzon, encore plus haut que la volonté de Dieu. Donc, au Baal HaRatzon, au maître de la volonté, au maître de la volonté de Dieu. Donc, à Kadosh Baruch qui dit de faire ces mitzvot. Maintenant, on a compris qu'il y a 2 niveaux. Le niveau le plus inférieur ici, comme c'est présenté, c'est la mitzvah, le commandement que Dieu a donné. Au-delà de cela, nous avons un niveau qui est encore plus haut, la teshuvah, qui est plus haut que la mitzvah elle-même. Maintenant, nous avons dit qu'il y a les 10 jours de teshuvah, de retour vers Hachem, mais le point de Rosh Hashanah, il est encore plus haut que la teshuvah. Donc on doit dire que d'abord, il y a quelque chose qui est plus haut, et après seulement on arrive à la teshuvah. C'est-à-dire que le sujet de Rosh Hashanah, il est encore plus haut que teshuvah. Si on va du bas vers le haut, d'après ce qu'on vient de dire, on a premier niveau mitzvah, commandement de Dieu. Au-delà de ça, on a le niveau de teshuvah, et au-delà de ça,
nous avons la particularité de Rosh Hashanah qu'on ne sait pas encore c'est quoi. C'est quoi la particularité du service de Dieu le jour de Rosh Hashanah? Eh bien, nos sages nous disent, Imru le Fanaï, Dieu il a dit, dites devant moi des versets de royauté qui tamlichuni alechem, pour que vous allez me faire régner sur vous. C'est-à-dire Hachem, il demande au peuple juif de le faire régner sur le peuple juif. On comprend donc que tant que le peuple juif n'a pas pris sur lui le règne d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut même pas commencer à dire des mitzvot, des commandements. Comme le Midrash dit, une fois il y a un roi qui est arrivé dans un pays, et les gens du pays ont dit au roi, donne-nous des décrets. Le roi il a dit doucement, d'abord recevez mon règne, le malchut, et après seulement je vais vous donner des xérotes, des décrets. La même chose aussi ici. D'abord il y a le premier point, avec quoi on commence le premier Tishri. Le point de Rosh Hashanah, tamlichuni alechem, faire régner Dieu. Uniquement après qu'on fait régner Dieu, on peut discuter des mitzvot que Dieu l'a donné, les mitzvot qui ont été transgressés pour lesquels il faut faire tchouva. Mais on comprend donc que le point de Rosh Hashanah, recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est au-delà de Teshuvah, et évidemment au-delà de mitzvot. Donc d'abord, on commence avec recevoir le malchut d'Hachem. Ça, c'est le point essentiel de Rosh Hashanah. Après, on parle de Teshuvah, qui est une Teshuvah sur les mitzvot. C'est-à-dire que par le travail de Rosh Hashanah, tamlichuni alechem, faire régner Dieu sur nous, par cela, on prend, si on peut s'exprimer de telle manière, on saisit l'essence même de Dieu qui est au-delà de tout dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'essence et dévoilement? J'ouvre une petite parenthèse, quand on parle de l'essence, c'est, si on va parler de nous-mêmes, c'est ce que nous sommes avant qu'on nous mette un chapeau, avant que tu aies appelé avec tel et tel prénom, avant que tu sois le fils de, et le frère de, et le mari de, et le conjoint de, et le papa, et la maman, avant que tu sois, il y a ce que tu es toi, sans aucun prénom, ce que la personne elle est, le etzem, l'essence. Après, il y a les gilouim, il a tel chapeau, il est professeur, il est enseignant, il fait ci dans la vie, il fait ça. Ça, c'est déjà des choses qui se rajoutent. On a l'essence de Dieu, Dieu lui-même, ce qu'on appelle Atzmut. Et on a après des gilouim, des dévoilements, des niveaux de divinité. D'ailleurs, comme tous les noms de Dieu, qui sont à un certain niveau, lorsque Dieu il s'habille dans tel et tel attribut, il s'appelle comme ci, quand il s'habille dans tel attribut, il s'appelle d'une manière différente. Donc ça, c'est déjà donc des gilouim, des dévoilements. En ce qui nous concerne, on est en train de dire ici que le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on fait régner Dieu, eh bien, on prend l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui est au-delà de tous les dévoilements. Car en effet, lorsqu'il s'agit des mitzvot, les décrets, alors c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, comme elle s'est dévoilée ici-bas, elle nous a dit, fais telle mitzvah, etc. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, donc, c'est pas Dieu, c'est la volonté de Dieu. De la même manière aussi, donc, le travail de tchouva. La teshuvah vient arranger le fait que la personne a fait le contraire de la volonté de Dieu. Donc ça arrive à un niveau qui est encore plus haut de la volonté de Dieu. Mais finalement, ça vient d'un niveau qui est lié avec la volonté. Parce que tu as transgressé. Malgré tu as transgressé, tu vas faire une teshuvah, tu vas retourner vers Hachem. Mais c'est lié finalement avec une volonté. Donc tout ça, c'est des gilouim, c'est des dévoilements. Des dévoilements, donc c'est pas l'essence de Dieu. Parce que si on est dans un niveau dans lequel il n'y a pas du tout de ratson, de volonté de Dieu, même teshuvah, on n'aurait pas discuté. La teshuvah, c'est pour arranger le ratson, la volonté de Dieu qui n'est pas été comme il faut. Donc le ratson ici, il a une importance. C'est vrai qu'on a un niveau qui est plus haut que le ratson, que la volonté de Dieu, donc que les mitzvot que Dieu a donné. C'est la raison pour laquelle qu'on peut avoir une teshuvah, ça peut être effacé. Hachem peut pardonner, mais finalement, c'est lié avec une faute qui a été faite, donc sur une mitzvah, sur un ordre de Dieu. Donc tout ça, c'est des gilouim, des dévoilements. Mais si on parle du travail de Rosh Hashanah, tamlichuni alechem, faire régner Dieu, ça arrive jusqu'à l'essence même de Dieu. Dieu lui-même, comme il est au-delà de tout niveau de dévoilement. Donc on comprend que le travail de Rosh Hashanah, il est tout à fait au-delà de tout. C'est l'essence de Dieu. C'est avant même la tchouva, avant même la mitzvah, évidemment. Et d'ailleurs, basé sur ça, on peut comprendre la grandeur des âmes du peuple juif, qui peuvent arriver jusqu'à l'essence même de Dieu, qui peuvent éveiller chez Dieu lui-même la volonté d'être roi. Dieu dit, tamlichuni alechem, vous, peuple juif, faites-moi régner sur vous. Mais pour arriver à l'essence de Dieu, il y a besoin d'une annulation intérieure qui vient de l'essence de la neshama. Et quand se dévoile l'essence de la neshama, elle amène l'essence de Dieu, on devient un réceptacle pour l'essence de Dieu.
Donc il y a besoin d'éveiller cette essence d'Aneshama qui s'exprime dans la demande du juif, dans les prières de Rosh Hashanah, Meloch ala olam kulo, que le juif dit Hachem règne sur le monde entier. Bien, donc le rabbi nous a expliqué qu'il y a mitzvah, il y a tshuva, et il y a, au-delà de tout ça, la hartara, faire régner à Kadosh Baruch Hu. La mitzvah et la tshuva sont liés avec la volonté de Dieu, avec ce qui est au-delà de la volonté, mais lié à la volonté de Dieu. Et tamlichuni alechem, faire régner Dieu, ça c'est lié avec l'essence même de Dieu. Et basé sur ça, le rabbi nous a expliqué, pourquoi on nous dit, c'est les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour font partie des 10 jours par rapport au point de Teshuvah, mais par rapport à leur particularité à eux, on a parlé seulement de la particularité de Rosh Hashanah est plus haut. Il y a un point de départ avant le point de Teshuvah, qui est faire régner à Kadosh Baruch Hu. Après, on peut discuter de Teshuvah. Donc, c'est des 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Parce que Rosh Hashanah lui-même, c'est le fait de faire régner Dieu. Après ça, il y a la Teshuvah qui est de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah fait partie des 10 jours par rapport à la Teshuvah. Le rabbi continue la sikha, basée sur les 3 points que nous venons de voir. Et pour cela, tout d'abord, avant de développer, le rabbi va développer ces 3 points-là qu'on les voit sous différentes formes. On les voit aussi bien dans Rosh Hashanah, la tête de l'année, et aussi bien comment on le voit dans la mitzvah de Shofar. Tout d'abord, donc, parlons de Rosh Hashanah. Quand la Torah donne un nom, c'est pas juste un nom comme ça qui a été donné parce qu'on s'est arrangé ensemble et on a dit, tiens, on va donner le nom à telle et telle chose comme ci, comme ça. Par exemple, la langue française, pourquoi on est en train de dire tel mot, notre mot, tel objet s'appelle comme ci, comme ça? Il n'y a aucune raison, sens profond à ça. C'est tout simplement, on a décidé d'appeler tel et tel objet, telle et telle manière. Mais dans la Torah, lorsqu'on donne un nom, le nom exprime la vitalité. Quand on dit la vitalité, c'est pas juste la vitalité, mais ça exprime l'essence même de la chose qui est appelée d'une telle manière, parce qu'il reçoit sa vitalité avec tel et tel mot. Donc le mot, il est lié. En ce qui nous concerne, la fête est appelée Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui veut dire la tête de l'année. Dans le mot Rosh Hashanah, on a les 3 points que nous avons discutés, la mitzvah, la tshuva et le couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout d'abord, voyons chez nous, chez un être humain, qu'est-ce que ça veut dire Rosh, la tête, quand on parle de la tête. La tête, premièrement, a une supériorité en lui-même, elle est au-delà de tous les membres. Là, sa particularité, c'est la tête. C'est au-delà de tout le reste du corps. Deuxièmement, dans la tête, il y a la vitalité de tous les membres. Et troisièmement, la tête dirige les membres, même une fois que la vitalité est partie de la tête, se trouve dans les membres, eh bien la tête a encore un impact de diriger le corps. Alors, ces 3 points qu'on voit dans la tête, qu'elle est supérieure de tout, qu'elle a la vitalité de tout le corps, et même une fois que la vitalité est partie dans le corps, elle dirige encore le corps. Ces 3 points-là, on les trouve aussi dans Rosh Hashanah. Premièrement, nous avons le travail de Rosh Hashanah, particularité de Rosh Hashanah qui est Tamlichuni alechem, faire régner Akadosh Baruch Hu, faire régner Dieu, on a dit, ça touche jusqu'à Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est au-delà de tout service de Dieu du reste de l'année, parce que quand on est en train de parler de Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le faire régner, on n'a pas encore parlé ici de mitzvot, de commandement de Dieu, ni de tchouva sur les mitzvot. On est en train de faire régner Dieu. C'est Dieu lui-même qui est au-delà donc du service de Dieu, des mitzvot, des xérot, des décrets qui vont être donnés. C'est le fait de faire régner Akadosh Baruch Hu qui est lié avec l'essence de Dieu. Comme la tête qui est tout à fait au-delà du corps. Avant de dire qu'il y a une vitalité dans la tête sur le corps, avant de dire que la tête, elle va diriger le corps, même une fois que la vitalité est dans le corps. La tête en elle-même, elle a sa particularité qui est tout à fait au-delà du corps. Ici, on a la particularité de Rosh Hashanah qui est au-delà du service de Dieu dans le reste de l'année, qui est lié avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Après, on a une deuxième chose dans Rosh Hashanah. Le deuxième point, on a dit, c'est un point en effet qui est commun d'ailleurs pour les 10 jours de pénitence, c'est le travail de Tchouva de Rosh Hashanah. Ça a déjà un rapport avec les mitzvot, les décrets qu'Akadosh Baruch Hu donne. Mais malgré ça, c'est quand même plus haut. C'est plus haut que tous les mitzvot. C'est d'une certaine manière, c'est comme une généralité qui englobe tous les mitzvot, vu que la tchouva, elle peut pardonner sur tous les mitzvot. Donc dans la tchouva même, il y a tous les mitzvot. C'est dans l'esprit que la tête, elle a toute la vitalité du corps. De la même manière aussi, la teshuva, elle a la vitalité de tous les mitzvot. Dans elle se trouvent tous les mitzvot.
Et après, nous avons le troisième point, que la tête a un impact sur le corps, elle peut diriger le corps, même une fois que la vitalité se trouve dans le corps. Eh bien ça, c'est l'influence de la bonne résolution à Rosh Hashanah, car on sait que chaque Rosh Hashanah, chacun doit prendre un nouveau hidour, un nouvel embellissement pour l'année à venir. Et cet embellissement, cette mitzvah, cette résolution qu'on prend à Rosh Hashanah, eh bien, va avoir un impact après sur tout le reste de l'année. De la même manière que la tête, elle dirige tous les membres, même une fois que la vitalité est partie dans le corps. Donc, le rabbi nous a fait revoir les 3 points que nous avons vus avant à travers Rosh Hashanah. Les 3 points qu'on a vus avant, donc c'était la mitzvah, la tshuva et le couronnement de Dieu. On a retrouvé cette idée-là dans le roche, dans la tête, que premièrement la tête est plus haut que tout, ça correspond à faire régner à Kadosh Baruch on s'attache à l'essence même de Dieu, qui est au-delà de tout commandement ou quoi que ce soit, comme la tête qui est au-delà de tout. Après, deuxièmement, le fait que dans la tête, il y a la vitalité du corps, comme dans la teshuva, qui, de manière générale, englobe tous les mitzvot. Et troisièmement, comme la tête, elle a un impact sur le corps, une fois que la vitalité est dans le corps, de la même manière aussi, la bonne résolution qu'on prend à Rosh Hashanah a un impact sur tout le reste de l'année. Maintenant, voyons cette idée, ces 3 niveaux-là, comme on le retrouve dans la mitzvah particulière du jour de Rosh Hashanah. Quelle est la particularité de ce jour-là? Il est dit mitzvah tayom beshofar, que la mitzvah du jour, c'est dans le shofar, c'est de sonner le shofar. Alors, d'après ce qu'on a dit, on comprend que les 3 services de Dieu de Rosh Hashanah, 1, le plus haut, Shetam Lichun Yalechem, faire régner Dieu, deuxièmement, Tshuva, et troisièmement, l'accomplissement des mitzvot, eh bien, on peut le retrouver dans la mitzvah de shofar. Et d'ailleurs, comme tous les sujets de la profondeur de la Torah, on le retrouve aussi dans la partie dévoilée de la Torah, ces 3 choses-là. Le Rambam dit dans les lois de Tshuva que malgré le fait que sonner le shofar à Rosh Hashanah, c'est un décret de Dieu, malgré ça, il y a un remez. Il y a une certaine allusion qui est là. L'allusion, elle est qui nous dit « Réveillez-vous et faites teshuva ». Donc l'allusion du shofar, c'est faire teshuva. Bien. Le rabbi demande une question. Pourquoi le Rambam a fixé cette halakha que le sonnerie de shofar, c'est l'idée de teshuva? Il a mis ça non pas dans les lois de sonnerie de shofar, mais dans les lois de teshuva. Pourquoi il ne les a pas mis dans les lois de shofar? C'est vrai qu'on est en train de parler de teshuva. C'est lié avec les lois de teshuva. Mais finalement, c'est une allusion, une raison sur la sonnerie du shofar. Le Rambam aurait dû fixer ça dans les lois de shofar. Et d'ailleurs, comme le Rambam lui-même l'a fait dans un autre contexte, lorsqu'il s'agit du mikvé, de s'immerger dans un bain rituel, le Rambam dit que c'est un décret de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que quelqu'un s'immerge dans un bain rituel, il est devenu pur. Mais il dit, malgré ça, il y a un remez, il y a une allusion. Il dit, c'est pour purifier l'âme, donc des impuretés qui sont liées à l'âme, de mauvais esprits, de mauvaises manières de réfléchir. Et on se trempe dans des eaux du savoir qui sont pures, etc. Mais où est-ce que le Rambam a dit cette allusion-là? Il n'a pas dit ça dans les lois de Teshuva, malgré que s'immerger dans un esprit de Torah, ça serait lié plutôt dans les lois de Teshuva. C'est pas le mot exact dans l'esprit de Torah, mais à date à tort, le savoir qui est pur. Le Rambam, il a fixé dans la loi de Mikvat. Pourquoi? Parce que c'est une allusion sur le mikvé, sur le bain rituel. Donc, dans les lois du bain rituel, le Rambam dit cette allusion. Pourquoi, lorsqu'il s'agit du shofar, le Rambam ne dit pas l'allusion du shofar dans les lois de shofar, mais le fixe dans les lois de Teshuvah? Pourquoi pas dans les lois de shofar? Encore une deuxième question. La Gemara nous dit, on a mentionné tout à l'heure, qu'Hachem demande le jour de Rosh Hashanah de dire des versets de royauté pour le faire régner. Mais après, la Gemara conclut avec les mots « Bamé », comment s'exprime tout ça? « Beshofar », en sonnant le shofar. C'est-à-dire qu'en sonnant le shofar, par cela, on fait régner à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans le Rassa, Rabbi Sadia Gaon, il ramène là-bas 10 raisons pour en sonner le shofar. La première, et donc première, pas seulement première écrite, mais première aussi dans l'importance, c'est faire régner à Kadosh Baruch Hu. Le shofar, c'est pour faire régner Dieu. Dans ce cas-là, c'est déjà le Rambam se lance, et il dit que le shofar, c'est une allusion à Teshuvah. Le Rambam, il aurait dû ramener aussi ça. Il aurait dû ramener le fait qu'on sonne le shofar Rosh Hashanah pour faire régner à Kadosh Baruch Hu. La question du Rabbi est pourquoi le Rambam ne ramène pas dans le loi de shofar aussi le Tamlichuni, le fait qu'on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Mais basé sur ce qu'on a expliqué avant, que dans Rosh Hashanah, il y a 3 sujets, eh bien on va pouvoir comprendre qu'aussi dans le shofar, il y a ces 3 sujets. Il y a tout d'abord la mitzvah, l'ordre de sonner le shofar avec toutes les lois qu'on peut retrouver dans Shulchan Aruch. Et ça, le Ram avait dit, il fait partie des 613 commandements. Et en effet, le Ram, il parle de la loi, la mitzvah de sonner le shofar,
dans les lois de chauffard. Après, il y a une deuxième dimension dans le chauffard, qui n'est pas liée avec la mitzvah de sonner le chauffard. Il y a la dimension de tchouva qui existe dans le chauffard, mais qui n'est pas clairement dit. C'est un remez, c'est une allusion. Quand on dit ici la tchouva, c'est au-delà de la mitzvah elle-même de chauffard, parce que la tchouva, c'est au-delà d'une mitzvah. C'est la raison pour laquelle que le Rambam, il a fixé ce sujet-là, que le remez, l'allusion du chauffard, qui est la tchouva, il a mis ça dans la loi de tchouva, pas dans la loi de chauffard. Parce que dans les lois de chauffard, le Rambam nous dit, c'est quoi la mitzvah de chauffard? Quelles sont les lois, les détails, comment le chauffard il doit être, comment il faut sonner, quand il faut sonner, etc. Mais la tchouva, c'est au-delà de la mitzvah. Ça, c'est uniquement en allusion du chauffard. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi dans l'expression du Rambam, qui est très précise. Le Rambam dit, malgré le fait que sonner le chauffard à Rosh Hashanah, c'est Gzeira Takatu, c'est un décret du verset, c'est un décret de Dieu. Gzeira ici, dans le sens, c'est une mitzvah, malgré le fait que c'est une mitzvah, que ça s'expliquait dans les lois de chauffard, mais malgré cela, ici, dans les lois de tchouva, moi, le Rambam, je vais te dire un remez, une allusion. Il y a encore quelque chose, malgré qu'il y a un Gzeira, ça c'est le sens simple, loi de chauffard, mais il y a aussi un remez, quelque chose qui est au-delà de la mitzvah elle-même. Quand on dit au-delà de la mitzvah, quel rapport avec remez, une allusion? Parce que tout remez, une allusion, ça montre sur quelque chose qui est au-delà de s'habiller dans des mots. On ne le dit pas clairement, on fait une allusion. Et ça peut s'exprimer uniquement par un remez. Ça, c'est le niveau de tchouva. Le tchouva, c'est une allusion qui est liée avec quelque chose d'autre. La tchouva qui est liée avec la mitzvah de chauffard, mais qui est au-delà de la mitzvah de chauffard. C'est une autre étape, c'est dans la loi de tchouva. Après, on a une troisième chose, que le Rambam ne parle même pas beremez en allusion. Le tamlichouni alechem, parce que la Gemara, elle dit de faire régner un Kadosh Baruch Hu qui se fait par le sonnerie du chauffard. Ça, c'est tout à fait au-delà de la sonnerie du chauffard. Ça peut même pas s'exprimer avec un remez, avec une allusion. Parce que même un remez, une allusion, c'est un certain dévoilement, finalement. Il y a ici quelque chose. Par contre, le tamlichouni fait régner un Kadosh Baruch Hu, c'est une annulation totale qui vient de l'essence d'un neshama. Ici, il n'y a même pas un remez. Le seul remez qu'il pourrait y avoir, le Rabbi dit, c'est dans le chauffard lui-même, dans le Meitzar de chauffard, parce que le chauffard, il est étroit d'un côté, du côté où on sonne, il est large de l'autre côté. Eh bien, c'est que le juif, dans son esprit, il est dans le Meitzar, il est dans l'étroitesse. Pas une étroitesse de faute, ras de shalom. Le fait qu'il réalise qu'il est un âme, il est un peuple, il est un peuple qui peut faire régner le roi, dans le sens qu'il est un peuple, il est séparé finalement du roi, il se trouve pas dans le merchav, dans la largesse de Hatzou, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que là-bas, c'est sa source. Eh bien, le juif, donc, il veut se rattacher à tout, il se rattache avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, on peut même pas faire on peut pas dire c'est un rem, mais c'est au-delà de tout. C'est dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, que la tchouva est là pour arranger les mitzvot. Donc, elle peut être un remez, une allusion pour les mitzvot. Mais le fait de faire régner Akadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu, c'est au-delà même d'un remez, une allusion. Il y a une forme d'allusion, que j'ai dit oralement, que Rabbi dit dans la note 19. Ce remez-là que les juifs sont dans l'étroitesse, qu'il est un peuple, il n'est pas entièrement dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout. Ça c'est un mlichouni alechem, le fait de faire régner Akadosh Baruch Hu. Basé sur ce qu'on a expliqué, les trois niveaux qu'on a expliqué, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi le lien entre un verset dans les psaumes, du psaume 47 que nous lisons juste avant de sonner le chauffard, l'amnatseach, l'ivne korach, et là-bas on dit Yivchar lanu et nachalatenu, que Dieu nous choisisse notre héritage. Donc ici on parle de bechira, on parle de choix. Un vrai choix, cela veut dire que le choix ne vient pas pour une raison, pour une cause, mais uniquement parce que la personne, elle a choisi. Parce que s'il y a une cause, il y a une raison pour laquelle il choisit, eh bien la cause oblige de choisir, c'est pas une bechira choshit, c'est pas un vrai choix. C'est-à-dire, un vrai choix, c'est quand la personne elle-même, elle décide sans aucune raison. Si elle a décidé pour une raison, c'est pas lui qui a choisi, c'est l'objet qui l'a fait choisir. Je donne un exemple. S'il y a un billet de 500 € et un billet de 100 €, et la personne peut dépenser 500 et 100 €, évidemment, la personne va choisir le billet de 500 plutôt que le billet de 100. Est-ce qu'il y a eu un choix? Est-ce que lui, il a décidé? C'est les billets qui l'ont fait décider. S'il y a une chose qui est plus belle qu'une autre, ou qui est pour toi plus belle qu'une autre, eh bien, c'est pas toi qui décide, c'est la chose qui te fait décider. Un vrai choix, c'est que la personne, elle a décidé d'elle-même, pas par rapport à l'objet, pas par rapport à la chose, parce que lui, il a décidé. Donc ici, on retourne à la Sikha, le Rabbi est en train de parler de Dieu, que Dieu choisit le peuple juif, parce que lui, il a décidé de choisir. Mais dans ces cas-là, le Rabbi demande comment on peut rattacher ce verset-là de Yivchar lanu, qu'Hachem choisisse notre héritage, donc un choix
qui dépend uniquement de la décision de Dieu, comment on peut le faire lier avec un travail du juif ici? Il est en train de sonner le chauffard. Si le yifrar, si le choix de Dieu vient parce que le juif il a fait un service de Dieu, en l'occurrence sonner le chauffard, a priori c'est pas une bechira chavjit, c'est pas un libre arbitre, Dieu n'a pas vraiment choisi parce qu'il a décidé de choisir, il a choisi parce que le peuple juif est en train de sonner le chauffard. Mais d'après ce qu'on a dit, on va comprendre. Mais le fait qu'on a dit qu'il y a 3 niveaux dans le chauffard même, il y a la mitzvah de chauffard, enfin de sonner le chauffard, il y a la tchouva qui est une allusion dans le chauffard. Et il y a un 3e niveau dans le chauffard, donc qui est faire régner à Kadosh Baruch Hu, qui est l'essence de Dieu. Eh bien, en effet, les 2 premiers niveaux, la mitzvah de chauffard, la tchouva de chauffard, en effet, ça n'arrive pas à l'essence même de Dieu. On a dit tout à l'heure, c'est lié avec des gilouim, c'est lié avec des dévoilements. Donc, c'est le fait de faire la mitzvah de chauffard, la tchouva de chauffard, ça n'arrive pas à l'essence de Dieu, d'où vient la bechira choshit, ce libre arbitre. La mitzvah de chauffard, la tchouva de chauffard, ils amènent uniquement des dévoilements de Dieu. En l'occurrence, un éveil du haut qui vient suite. Et grâce à l'éveil du bas. L'éveil du bas, c'est ce que le juif il a fait. La mitzvah qu'il a fait, la tchouva qu'il a fait, ça a éveillé. Donc, un éveil du haut. Donc ça amène pas à la bechira choshit. C'est pas ça. C'est pas un travail du juif qui amène Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, qu'est-ce qui amène, oui, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'il y a la Bechira d'Akadosh Baruch Hu, le choix d'Akadosh Baruch Hu, un choix qui est tout à fait libre dans le peuple juif, c'est l'annulation totale de l'essence d'un Neshama qui s'exprime à travers le chauffard. Sur le 3e point du chauffard, sur le plus haut niveau, sur le Tamlichouni, faire régner Akadosh Baruch Hu, que ça arrive jusqu'à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, le peuple juif sont une seule chose avec Akadosh Baruch Hu et Dieu les choisit. Parce que lui, il a décidé de choisir. Non pas parce que le peuple juif a fait quelque chose. Le sonnerie de chauffard, c'est pas une cause qui éveille le yifra. Le choix d'Akadosh Baruch Hu. La sonnerie de chauffard, il y a la mitzvah de sonner le chauffard. Mais le fait que le juif, il éveille l'essence, sa neshama pour faire régner Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui touche l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il y a cette bechira choshit, ce libre arbitre qui vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour conclure, le Rabbi dit, en ce qui concerne l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite, Chas Shalom. Et vu que le flux divin qui vient à Rosh Hashanah en conséquence de la sonnerie du chauffard vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, dans ce flux divin, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de limite à cause de l'enchaînement du monde qui a tel niveau, un autre niveau, pour ça passe, etc. Mais c'est sûr et certain que la Hamshacha, le flux divin va être comme la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est sûr qu'elle est bonne, comme il est écrit, Ber Pnei Melech Chaim, que par la lumière du visage du roi, automatiquement, il peut y avoir que la vie. Et quand on dit ce bien-là qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est du bien qui est matériel, comme d'ailleurs on sait que la matière elle est liée avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça va venir de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, une ktiva vachatim atov, qu'on est écrit et scellé, bien pour une bonne et douce année, dans du bien qui est concret et tangible, évidemment, la venue de Mashiach now.